Bonjour Nathalie Patra. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et data mining de Bisnode. Aujourd'hui, on va parler de big data. On est aujourd'hui dans une ère où la connaissance du consommateur, la connaissance du client est fondamentale pour le CRM. L'évolution exponentielle des données impose aux annonceurs de changer leur façon de travailler. Quels sont justement les enjeux pour ces annonceurs-là en matière de problématiques métiers? Alors, les enjeux aujourd'hui, en fait, ont énormément évolué ces dernières années, puisqu'on est parti d'une relation avec le client qui était simple jusqu'à présent, puisqu'on on savait s'adresser aux clients, on avait quelques sources d'informations sur eux, on savait qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait par rapport à la marque, et la communication était simple puisque les points de contact étaient assez limités, et les interactions avec la marque aussi, puisqu'il y avait des consommateurs et des consommations. Aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus vastes, puisque les consommateurs sont devenus des consommateurs, et que les relations avec la marque sont maintenant dans les deux sens, puisque les consommateurs sont amenés aussi à communiquer, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, c'est aussi le service après-vente, ce sont des jeux concours, des choses comme ça qui font que la relation est dans les deux sens, que les sources de données se sont démultipliées et que à une époque, on avait la direction marketing qui savait gérer ses consommateurs, qui les connaissait et qui savait quels produits allaient les intéresser. On avait une direction de la communication qui savait un peu quelles étaient les affinités des consommateurs avec la marque par quelques études ponctuelles réalisées sur des satisfactions, des choses comme ça. Aujourd'hui, tout est mélangé, tout est multiplié et tout est accessible beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement grâce au développement du numérique, mais pas seulement, je tiens à le souligner, puisque c'est vrai que les réactions des consommateurs sont multiples et les canaux d'interaction avec la marque sont aussi très multiples. Alors justement, dites-nous, aujourd'hui le big data s'est enrichi de quel type de données ? Alors les données, elles sont de diverses natures. Il y a d'abord les données que l'annonceur a à sa disposition concernant les clients, donc les données historiques qu'il avait déjà, qu'il continue d'avoir. Et puis il y a toutes les autres. Donc c'est les données des réseaux sociaux, c'est les commentaires qui sont posés sur une page Facebook, ce sont les tweets qui sont postés suite à un événement, sur un produit, sur une nouveauté, sur une publicité. Ce sont également les interactions avec le service après-vente. Ça va être un courrier, ça va être de la voix par le téléphone. Tout ça fait que la source des données évolue de façon exponentielle et en plus, sa nature même est devenue différente. On avait des choses simples, un nom, un prénom, un nombre d'achats, un montant dépensé. Maintenant, on a aussi une conversation téléphonique, on a un commentaire sur Twitter, on a des choses beaucoup plus difficiles à mesurer et à analyser et beaucoup plus volumineuses. Et d'où ces problématiques de big data. On en a plus, elles sont moins structurées et leur nature est beaucoup plus variée. Et je peux ajouter aussi les capteurs, même si c'est encore le début. On a toutes ces données qui viennent de capteurs qui viennent de la télé, qui viennent de la box, qui viennent de la carte de fidélité, de tout ce qui est RFID, de géolocalisation, qui ajoute encore de la complexité parce que le consommateur finalement a envie d'être en relation avec sa marque, où qu'il soit, à quelque moment que ce soit, et quand il appelle son service après-vente, il a envie qu'on le reconnaisse. Quand il est sur Facebook, il a envie qu'on le reconnaisse également. Et c'est là vraiment l'enjeu pour l'annonceur, c'est de préserver cette relation avec des individus. Alors justement, comment est-ce que Bisnode aujourd'hui accompagne ces annonceurs-là ? Il y a cette fameuse problématique que vous venez d'aborder en temps réel, avoir une connaissance et une vision du client ou du consommateur en temps réel. Et comment est-ce que Bisnode réussit à accompagner les annonceurs ? Alors Bisnode est là pour accompagner les annonceurs sur plusieurs axes. Le premier, c'est c'est le point d'entrée fondamental, c'est aider les annonceurs à reconnaître ces individus. On est passé d'une époque où on avait 2 points de contact, un nom, un prénom, une adresse postale, un numéro de téléphone, c'était dans l'annuaire, c'était facile. On savait identifier parfaitement les individus et les foyers qui les constituaient. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais le métier de Bisnode n'a pas changé. Nous sommes toujours en mesure d'accompagner les annonceurs pour identifier précisément ces individus. Et Madame Dupont et Madame Dupont sur Internet n'ont pas les mêmes identifiants, mais Bisnode sait les reconnaître. Le capteur issu du frigo de Madame Dupont, on saura le reconnaître et identifier que c'est toujours Madame Dupont qui est la consommatrice de l'annonceur. Donc ça a toujours été le cœur de métier de Bisnode et ça le reste, puisque c'est vraiment grâce à la richesse de nos référentiels et de l'habitude que nous avons de consolider et de réconcilier ces informations. L'autre axe, c'est qu'est-ce que je fais de toutes ces données et comment je continue d'en extraire de l'information.
puisque c'est vrai qu'on a beaucoup plus de données, c'est vrai. Les objectifs, eux, sont toujours les mêmes. Je garde ma relation avec mon consommateur, je lui fais acheter plus de produits, je le fidélise, je fais en sorte qu'il découvre de nouveaux produits. Mais pour ça, il faut que je puisse m'adresser à lui de la bonne façon et trouver l'information parmi le vaste champ des possibles qui sera pertinente. Puisque dans ces pétaoctets de données qui sont générés chaque jour, tout n'est pas pertinent. Et la Bisnode est là aussi pour accompagner l'annonceur, pour lui permettre d'extraire l'information pertinente et pertinente au bon moment, puisque maintenant, il n'est plus seulement question d'informations pertinentes, mais de bon moment, il faut pouvoir réagir immédiatement. Et par la connaissance de l'individu, la connaissance de son comportement et de ses aspirations, on peut réagir maintenant beaucoup plus vite grâce à la technologie et pouvoir pousser exactement le message qui convient aux individus qui sont quelque part les ambassadeurs de ma marque pour préserver cette relation. Quels sont les impacts que vous avez pu identifier en matière de ROI auprès de vos clients, justement ? Alors, les impacts en termes de ROI, c'est tout simple, ça va de choses très simples. La personnalisation, j'envoie un message à mes clients. Eh bien, si je sais faire la différence entre Madame Dupont et Monsieur Dupont, je vais pouvoir leur pousser des choses différentes. Donc, ça commence par des choses vraiment très simples. Que Bisnode est complètement légitime à faire, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. Donc on va pouvoir personnaliser de façon très simple, de façon très complexe, et pouvoir réagir au fil de l'eau et en permanence à tous ces petits déclencheurs et tous ces éléments de personnalisation qui vont faire que le consommateur se sent reconnu et connu par l'annonceur. Et ensuite, on a donc là, les impacts sont immédiats. Quand on reçoit un message complètement anonyme, bon, la réaction est assez neutre. Quand on reçoit un message parfaitement personnalisé d'un annonceur qui nous connaît, forcément, on est plus réceptif parce qu'on est reconnu. On nous pousse un produit qui nous intéresse davantage que si c'était le produit générique lambda qu'on a vu à la télé. Donc l'impact est immédiat en termes de retour puisque les messages vont être plus consultés et les transformations derrière vont être meilleures. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous.